Dans cette vidéo, je vous donne 3 raisons principales pour lesquelles je ne suis pas du tout contre le divorce. Non, non, restez là, ne vous enfuyez pas, ne soyez pas choqués. Ce que je vais vous partager ici va vraiment vous parler et vous allez comprendre exactement de quoi est-ce que je parle. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller divorcer ou de courir demander le divorce lorsque ça ne va pas dans votre couple ou bien lorsque votre partenaire fait des choses et vous trouvez que ça ne fonctionne pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. La seule chose que je suis en train de vous dire, c'est que posez la question de savoir s'il faut divorcer ou si je crois au divorce ou bien si je suis pour le divorce. C'est une très grande question, mais les réponses sont très simples et ça va vous donner un éclairage vraiment particulier. Mon nom est Yannick DM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité absolue, je ne la connais pas. Je sème des graines, voyez celles qui vous parlent, prenez-les, faites-les fructifier dans votre vie, faites-en de véritables pépites et tirez-en le meilleur. Pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Pensez également à vous abonner à cette page, à partager ce que nous faisons. Pensez à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et j'aimerais vous rappeler que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct pour échanger ensemble autour d'un sujet afin de grandir ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas contre le divorce? La première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que lorsqu'on parle de divorce, ça sous-entend que des personnes se sont mariées. Regardons un peu ce que les gens se disent quand ils se marient, les vœux de mariage. Quand on se marie, on dit plusieurs choses. Ça ressemble souvent à « je promets de t'aimer, je promets de te chérir, je promets d'être là pour toi dans les moments difficiles comme dans les moments joyeux, je promets ceci, je promets ceci, je promets ceci ». Et parfois, les personnes disent « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Vous voyez que dans ce que vous dites quand vous vous mariez avec une personne, il y a surtout le « je promets d'être la personne que tu as vue en moi et que je veux continuer d'être ». Donc en général, lorsque le divorce arrive, c'est parce que ce que vous avez promis d'être, probablement, vous n'avez pas respecté votre engagement. Donc je ne peux pas être contre le résultat de quelque chose qui aboutit parce que vous n'avez pas tenu des engagements que vous avez. Parce que le divorce, ce n'est qu'un résultat. Le divorce, c'est un aboutissement. Le divorce, c'est quelque chose qui est au bout d'un chemin que vous avez pris. Vous voyez? Donc, il est important de se poser des questions sur les vœux que vous avez faits. Avant de dire ne pas être contre le divorce, pour moi, c'est un faux problème parce qu'on va au bout d'un mécanisme et vouloir empêcher le résultat de ce mécanisme. Ce contre quoi je suis contre, c'est le fait de ne pas respecter les engagements que l'on prend. C'est le fait de ne pas être correct dans ce que l'on fait. C'est le fait de ne pas être en plein avec toute son énergie à construire ce qu'on s'est engagé à construire. C'est le fait de ne pas être cohérent avec l'autre. C'est le fait de ne pas être vrai dans ce que l'on vit. Voilà ce contre quoi je suis contre. Parce que c'est ça qui va conduire à aboutir justement à ce qu'on veut tant éviter et contre quoi on veut être. Peu importe si votre religion ou quoi que ce soit dit qu'il ne faut pas divorcer. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne pas chérir la personne alors qu'on a promis qu'on allait le faire. Parce que là, c'est un mensonge. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est manquer de respect à la personne alors qu'on a promis de ne pas le faire. Ça, c'est un mensonge. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être absent lorsque la personne est dans la maladie, dans la difficulté, dans les histoires compliquées de cette vie. Parce que là, on est en train de mentir par rapport à un engagement que l'on a pris. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement oublier tous ces engagements une fois qu'on est installé et que tout a l'air de bien fonctionner parce que ça, c'est mensonge. Ce qui arrive au bout, là, le divorce, là, c'est une petite chose. C'est une petite chose parce que quand ça arrive en général, la personne qui demande le divorce a déjà tellement souffert parfois, a déjà tellement fait le deuil de la relation qu'elle arrive à se dire que oui, maintenant, si c'est le résultat. Le divorce n'est qu'un résultat. Et vos vœux que vous dites au départ, vous savez très bien que les vœux, c'est des engagements que l'on prend. Et moi, je suis contre le fait de ne pas respecter les engagements que l'on prend. Je ne peux pas être contre le fait de l'aboutissement du fait qu'on ne respecte pas les engagements que l'on prend. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous épousez une personne, lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, le mariage, en réalité, c'est l'aboutissement de plusieurs petites choses. L'aboutissement du fait que vous avez rencontré la personne, vous avez commencé à vous fréquenter, vous avez appris à vous connaître, vous avez commencé à vous apprécier. Et il y a des choses, des signaux que vous avez vus en la personne, que la personne est présente pour vous, que la personne vous respecte, que la personne elle est honnête, que la personne elle vous montre qu'elle vous aime et tout. Vous avez checké des cases comme ça en disant oui, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça. Et finalement, vous avez dit oui, je l'épouse. Le mariage, c'est un aboutissement de plusieurs actions agréables, plusieurs actions constructives, plusieurs actions que vous avez reconnues, qui sont des actions sur lesquelles vous pouvez dire on va bâtir ensemble. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes avec une personne et vous n'observez pas des choses qui vous permettent d'être rassuré dans le fait que vous pouvez construire ensemble, est-ce que vous allez vous marier? Vous n'allez pas vous marier. Si vous ne vous mariez pas, est-ce que ça veut dire que vous êtes contre le mariage? Non. Vous êtes plutôt contre le fait de vous marier alors que vous voyez très bien dans les comportements de la personne qu'il y a des drapeaux rouges, qu'il y a des signaux qui montrent que le mariage là, ça va être l'enfer pour vous. D'accord? Donc, ne pas se marier lorsqu'on est avec une personne qui
qui montre que ça va être hyper compliqué, ça va être toxique, qu'elle ne vous respecte pas et qu'elle va vous nuire, ce n'est pas être contre le mariage. C'est juste être contre le fait de se marier dans ces conditions. C'est la même chose pour le divorce. Le mariage, c'est une succession de petites choses que vous avez analysées comme étant une base solide pour construire ensemble. Le divorce aussi, c'est un ensemble de choses qui sont mises ensemble et qui, au bout d'un certain temps, quand vous faites la synthèse, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus continuer ensemble. Est-ce que divorcer veut dire forcément que vous êtes pour le divorce ou quoi que ce soit? Non. Ça veut juste dire que vous en arrivez à un résultat qui est dû à une succession de plusieurs choses qui ont juste été construites par rapport à cela. Donc la question d'être pour ou contre, c'est un véritable faux débat à mes yeux. Parce que on oublie le cheminement qui mène à cet endroit-là et on veut juste se concentrer sur la répercussion que cet endroit-là représente. Et le troisième élément pour finir, c'est justement de comprendre que lorsqu'une personne dit « je suis contre le divorce » ou bien « ma religion est contre le divorce » ou bien « je ne peux pas divorcer parce que je suis contraint de rester, c'est comme ça et tout », il est très important de comprendre que ce que je fais par contrainte ne peut pas avoir des effets constructeurs comme ce que je fais parce que je sens et je sais que c'est ce que je dois faire. Okay? Il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer toute la vie. Il y a des relations qui à un moment donné doivent s'arrêter parce qu'elles n'ont pas construit ce qu'il fallait pour être viables. Si vous semez une graine et que cette graine a besoin d'être arrosée et que vous ne l'arrosez pas, même si ça donne les fleurs les plus belles qui soient, elles vont finir par mourir. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des relations qui sont vouées à mourir à un moment donné parce qu'au début, les bases étaient probablement fausses et avec le temps, les personnes se sont rendues compte et ne veulent plus de ça ou alors parce qu'avec le temps, elles n'ont plus fait ce qu'il fallait et à un moment donné, on arrive à un endroit où la réanimation du couple n'est plus possible. D'accord? Souvent, on sort l'argument de se dire l'Église est contre le divorce ou bien ceci est contre le divorce ou quoi que ce soit et tout. Je peux très bien comprendre. Je n'ai rien contre ça. Mais il est important de comprendre aussi que si vous agissez par conviction et que vous restez dans un mariage alors que vous avez la conviction que votre place ne se trouve plus dans cette relation, vous vous nuisez à vous-même et vous n'êtes même pas en alignement avec la personne que vous dites que vous suivez, c'est-à-dire votre Seigneur, si vous êtes un croyant. Ok? Donc, il est important de comprendre qu'il n'y a que ce que je fais par volonté, par conviction, qui aura plus de puissance que ce que je fais par contrainte. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, voilà pourquoi moi, je ne suis pas contre le divorce parce qu'en réalité, c'est un faux problème. Ce n'est qu'un résultat de quelque chose qui est un aboutissement d'un comportement. Si on se concentre à faire ce qu'il y a à faire à chaque étape et tout, la question ne se posera pas. Oui, elle peut peut-être arriver, mais on aura fait de son mieux et tout, mais on ne va pas chercher à maintenir absolument quelque chose parce qu'il faut forcément maintenir, alors que tout ce qu'il faut pour éviter d'en arriver là, on n'est pas prêt à le construire au quotidien.